antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 10e numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je suis Antoine et aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Un film historique, sorti ce jour en 1927, qui fut à l'époque un échec critique et commercial. Un film grandiose, sans limite, qui deviendra en 2001 le premier film de l'histoire inscrit sur le registre international Mémoire du Monde de l'UNESCO. Peut-être vous l'auriez compris, aujourd'hui nous allons voyager en Allemagne, dans la psyché folle de Fritz Lang, puisqu'on va parler ensemble de Metropolis. Alors Metropolis, qu'est-ce que c'est ? C'est un film de science-fiction dystopique qui se déroule en 2026. Tic-tac, ça approche. Où on va avoir une confrontation entre la ville haute, des riches, et la ville basse, plus ouvrière, qui travaillent vraiment dans les souterrains, qui vont justement aider la bourgeoisie, travailler pour la bourgeoisie. Et dans ce conflit, un androïde créé justement par la haute société va se retourner et va aider ses ouvriers à se révolter contre le pouvoir en place. Alors pourquoi voir Metropolis ? Premièrement parce que il s'agit d'un film capital dans l'histoire du cinéma. Globalement, après 1927, on peut dire que c'est sûrement le film de science-fiction qui a le plus inspiré le genre. Et quand je parle d'inspiration de genre, on en retrouve dans le cinéma. Ça influence de Star Wars à Superman, en passant par Dark City, en passant par Wong Kar-wai, pour ne citer que. Mais on va aussi retrouver une influence dans les clips musicaux. On va retrouver des influences dans la bande dessinée, dans les mangas. Voilà, on en retrouve dans One Piece par exemple. Pour ceux qui lisent le manga, on va en trouver en chanson. Bref, Metropolis c'est sûrement un des films qui aura eu le plus grand impact sur la culture, ensuite qui aura le plus inspiré. Et parce que on apprécie souvent redécouvrir les origines, il faut voir ou revoir Metropolis de Fritz Lang pour se rendre compte de l'impact que ce film a eu sur l'art depuis bientôt quasiment un siècle. La deuxième raison de voir ou revoir Metropolis, c'est pour sa folie visuelle. C'est un film qui est magnifique. Alors, on est inscrit dans l'expressionnisme allemand, le cinéma expressionniste allemand, dans les années 20, qui a son aspect visuel comme point fort. Donc on est sur du cinéma en noir et blanc, cinéma muet. Et si cela peut rebuter beaucoup de monde, le cinéma expressionnisme allemand, il y a beaucoup du message, beaucoup du film qui tient sur l'aspect visuel. Metropolis est sûrement un des plus beaux films faits à cette époque-là. On a des effets spéciaux, on a des peintures, des sculptures, on a une photographie signée Karl Freund et Gunther Rito qui est sublime, mélangée à des décors de Willy Müller absolument fous. C'est une claque visuelle de tous les instants. Dans sa version, malheureusement, ce qu'on a pu sauvegarder, la version originale en 1927 faisait 153 minutes. Aujourd'hui, à ce jour, en 2010, nous avons réussi. Il y a une version de 148 minutes qui a été reconstituée. Mais malgré tout, avec les restaurations et le très beau travail qui a été refait, on assiste à un film qui est une folie visuelle à tout point de vue. Et enfin, dernière raison peut-être de voir ce film, c'est pour le jeu d'une actrice notamment, Brigitte Helm, qui va devenir une icône, qui joue un double rôle, qui joue le rôle de Maria, l'actrice principale du film, et de ce robot iconique dont on a sûrement tous déjà vu l'image là-dessus. Brigitte Helm vole le film entre guillemets en termes de casting. Tout le casting est très bon et Fritz Lang dirige parfaitement bien ses acteurs. Mais Brigitte
Helm, c'est une révélation. Elle arrive à faire passer un jeu sublime par ses regards, par ses intentions. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu dans lequel il n'y a pas la voix. Donc on doit travailler à côté sur d'autres palettes de jeux pour exprimer les émotions. Et Brigitte Helm, elle est extraordinaire dans ce rôle. Probablement des plus belles performances des années 20. Et elle sert énormément à un film qui est un immense chef-d'œuvre. Vous aurez compris, aujourd'hui on vous invite à découvrir un très grand morceau de cinéma en la personne de Metropolis. Vous pouvez le voir de manière complètement gratuite, puisqu'il est désormais dans le domaine public. Mais je me permets quand même de vous conseiller la très belle version restaurée en 2K chez Potemkin Films, une édition absolument sublime visuellement que je vous recommande ardemment. C'était le 10e épisode du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.